avec un verre, je viens détailler le centre que je récupère avec une fourchette si besoin et on met à cuire juste à côté. Voilà. Je vais pouvoir déposer un œuf dans l'ouverture créée juste avant. On recentre le jaune si besoin. On va pouvoir ajouter l'étivase, le fromage suisse qu'on fait fondre sur la plancha à côté de notre steak. Comme ceci. Parfait. Une fois qu'il commence à fondre, je viens déposer mes buns sur le fromage. Je viens mélanger le tout. Voilà, parfait. Avec une palette, je viens retourner avec le fromage qui a fondu à l'intérieur. Le bas de la chair à saucisse qui a commencé à cuire. Donc je viens déposer la partie manquante à l'intérieur et on vient retourner notre steak. Parfait. Tous mes éléments sont bien cuits. On va pouvoir les rassembler en une pièce et je viens smatcher mon croque dans les deux sens. Voilà, parfait. Pour créer un joli croque, on va le récupérer et prendre notre poche de purée pour la suite. Je viens pocher des cercles avec ma purée que je viens couper avec un ciseau pour couper le trait. Voilà, on tourne et on coupe. On tourne et je coupe et ça nous fait de jolies boucles de purée de pommes de terre qui vont frire, qui vont figer leur forme dans l'huile. Mes boucles sont bien dorées, c'est gage de croustillant, c'est très sympa. On va les sortir dans une assiette où j'en avais déjà fait en amont. On va venir les saler. Les frites sans sel, ça n'a pas beaucoup de goût. Voilà, on les sale bien. Je vais ajouter aussi un petit peu d'ail semoule. C'est assez intéressant avec la pomme de terre. Je finis de hacher mon persil. Parfait. On va récupérer tout ça. Et on va persiller nos pommes de terre qu'on va accompagner avec un moulin de poivre. C'est très sympa, c'est très gourmand, ça donne envie. On met ça de côté. On va pouvoir passer au montage final. Je vais déposer mes croques sur la salade, comme ceci. On va déposer aussi des croques que j'avais coupées en deux pour avoir un joli visuel. Et là, directement au-dessus de ma poêle, je vais verser les blancs. Voilà. Ça va faire une bonne crêpe. Là, je vais mettre un petit peu d'épices Chef Club. Voilà, parfait. Un petit peu de béchamel. Parfait. Et là, on revient avec notre jaune d'œuf qu'on va placer au milieu. Nickel. Et là, à l'aide d'une petite marie, je viens décoller le blanc tout autour. Voilà. Et on vient rabattre vers le milieu pour faire un petit paquet. Hop, le dernier côté. On attend un petit peu que ça cuise bien sur cette face. Et là, on va venir retourner le tout. Voilà, pour cuire le dessous. On attend un petit peu que ça cuise bien. Et là, on vient débarrasser le tout. Voilà, parfait. Et là, on récupère notre pain de mie. Alors, je vais commencer par mettre des tranches de pain de mie sur mon papier film bien tendu sur mon plan de travail. On va les superposer légèrement. Voilà. Puis, à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, je vais venir appuyer sur les superpositions pour faire une pièce. Ça va bien joindre le tout. Voilà. Et là, je mets un coup de rouleau pour égaliser dans les deux sens. Voilà. On va pouvoir ajouter de la béchamel. Ça va nous permettre d'hydrater un petit peu notre pain de mie pour qu'il soit ramolli. Voilà, vraiment très peu, hein. C'est surtout pour ramollir le pain de mie. On récupère notre garniture. Et là, on va commencer à poser nos tranches de fromage. Voilà, puis des tranches de jambon. Et là, on va pouvoir rouler le tout à l'aide du film alimentaire. Je vais d'abord le plier une première fois pour faire la base du rouleau. Et là, on roule le tout. Voilà, on ramène. Maintenant, on va serrer notre rouleau. Important pour que quand on le découpe, il soit bien fin.
je ramène mon rouleau de croque sur ma planche. Voilà, on va le couper avec le couteau sur la moitié. Puis on va couper le tout en tronçons réguliers, mais pas coupé jusqu'au bout pour pouvoir faire un joli motif par la suite. Et le dernier, voilà, on va déplacer notre boudin sur la planche. On le déplie gentiment, voilà. Et on va commencer à mettre latéralement toutes les bandes. On continue, on fait tout le tour comme ça. Voilà. On va ensuite pouvoir récupérer notre rouleau à pâtisserie pour appuyer. Hop, et on va pouvoir rapporter le deuxième. Voilà, j'appuie bien sur la base. On emmène le tout au four. On va pouvoir envoyer ça au four 15 minutes à 180 degrés. Voilà, je reviens du four avec mes croque-fleurs. On va pouvoir y ajouter nos petits poussins d'œufs à la béchamel. Donc on va les placer comme ceci tout autour de notre couronne. Voilà. Et le dernier, nickel. Et là, on va pouvoir y ajouter notre couronne supérieure. J'ai fini de mettre mon couvercle, nickel. Et on va pouvoir ajouter un jaune d'œuf au milieu. Puis on retourne 5 minutes au four pour le cuire. Voilà, on renfourne 5 minutes 170 degrés juste pour cuire le jaune. Et voilà, notre plat est fini. Un petit peu de persil par-dessus. Voilà, c'est sympa.